Salut à tous les amis, c'est Webrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog au sein même de l'espace Rocheville à Neuville-en-Ferrain pour l'exposition Lego de Stilug. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui moi je me présente, je suis Lorenzo de l'association Stilug. Et moi pour l'instant en fait là c'est la première fois que j'expose. Et donc là j'ai commencé un peu doucement avec un diorama de taille à peu près moyenne. Donc c'est un diorama qui représente une invasion de zombies. Donc il y a plusieurs sets assez reconnaissables comme par exemple la maison hantée. Donc c'est la maison hantée de Lego Monster Fighters qui est sortie en 2012, qui coûtait environ une centaine d'euros à l'époque. Aujourd'hui on la retrouve sur le marché mais elle est assez chère. Ça étonne pas, le prix augmente. Ah bah oui, voilà, plus les Lego se font vieux, plus le prix augmente, c'est normal. Alors ensuite on a par exemple ici la voiture de SOS Fantôme, mais qui a été modifiée, donc elle est customisée. Elle a été modifiée afin d'enlever toute trace du film pour que ça corresponde mieux à une invasion de zombies. Donc on peut voir quelques petits détails là, avec des zombies, par exemple un zombie qui est écrasé. Là c'est une œuvre de moi, donc c'est une petite cabane un peu délabrée avec un petit jardin autour. On peut remarquer le petit chemin ici on peut voir un peu de détails ici, là par exemple il y a une fenêtre un peu cassée. Il y a un vélo également qui est cassé. Là ensuite on a un porte-journal ici, voilà. C'est le même qui appartient à un set de la gamme City sorti en 2017 il me semble. Oui voilà. Une petite boîte avec des accessoires pour la ville. Voilà exactement. Et là par exemple on peut remarquer un petit détail. C'est le petit journal où il est marqué Brains, donc c'est ce qui veut dire cerveau en anglais. Et en fait, ça vient des séries en sachet de Lego Monster. Et ils ont fait ça en 2013-2012, si je me souviens bien. Et en fait, il y a ce zombie-là, ici, qui était vendu en sachet. Donc c'est les fameux sachets mystères. Et ce zombie, il avait ce petit journal en fait. Donc voilà. C'est vrai que je ne connaissais pas cette pièce. Oui. Là ensuite on a plusieurs zombies, donc par exemple la Pom-Pom Girl ici c'est la même chose. Je la connais. Elle vient justement de la même série en sachet. Ce zombie là, même chose, qui vient de la toute première série qui est sortie en 2011 si je me souviens bien. Donc c'était le premier zombie que Lego a fait. Ensuite nous avons le même mais avec une autre couleur. En fait c'est un set qui est assez rare, qui est sorti en 2012 également. C'est le cimetière, c'est ça? Oui voilà, avec une tombe, un crapaud, Il une me chose. semble que c'est dans la même catégorie que Monster Fighter. Exactement, c'est exactement ça. Et dans le set il y avait ce zombie là, il y avait un fantôme enchaîné et il y avait une sorcière à couleur de peau verte. Ensuite vous remarquerez par exemple ce zombie là. Alors ce zombie là c'est une figurine qui est très rare parce qu'en fait c'est un zombie d'un skater qui est sorti dans la même série que ce zombie là. En fait c'est un skater qui est sorti dans la série 1 et en fait ils l'ont fait en zombie plusieurs années plus tard en fait. Donc du coup c'est une figurine qui est assez rare et qui était vendue vraiment des marchés spécifiques, etc. Ensuite là vous pourrez remarquer par exemple des zombies qu'on n'a jamais vus auparavant. Alors il y a des zombies qui sont de ma création, j'ai simplement remplacé la tête et les mains par du gris. Mais on a par exemple ce zombie là, on peut voir qu'il est un peu, vous voyez il a des détails ici. On peut voir également une tête, un visage qui n'a pas été fait chez Lego. Alors en fait c'est une explication très simple à ça, c'est qu'en fait j'ai commandé certains zombies sur un site américain. En fait ce site, ils vendent des pièces customisées en fait, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des pièces Lego, mais des vraies, ce n'est pas de la sous-marque, ils vont prendre des vrais et ils vont imprimer des visages dessus en fait. Oui voilà, c'est une maison hantée. Là on a la même chose pour ces deux zombies là, comme vous pouvez voir. Il y a un zombie clown, donc par exemple si on prend ici par exemple, on peut voir la jambe de chez Lego. Là on a un torse personnalisé et un visage personnalisé ici également. La même chose pour ce zombie ici, donc qui est un zombie un peu sportif, juste ici.
Et là, regardez, vous pouvez venir. Donc là, on a le cimetière. Et là, quand on ouvre évidemment la maison hantée, donc il y a une petite plateforme pour, alors si j'y arrive, pour bouger, voilà. Et là, on peut, voilà, exactement, pour ouvrir la maison hantée. Exactement. Donc dans la maison hantée, voilà. J'ai jamais vu l'intérieur, un petit peu sur les magasins. Oui. Donc là, par exemple, le lit, voilà. Par exemple, là, on a une viscère, par exemple, ici. Nous pouvons également voir une figurine assez rare, hein, qui est vendue exclusivement dans ce set-là, donc c'est le zombie cuistot. On a un zombie qui monte l'échelle ici. Il y avait aussi le train, il me semble, dans la même. Oui, il y avait le train, je l'ai le train. Oui, voilà, je les ai tous les deux. Là, par exemple, on a un petit journal avec des petits détails où il est marqué zombie, attention, une attaque de zombies est survenue à Lego City. Donc tous des petits détails comme ça qui vont venir ajouter à l'univers en fait. On a également des petits disques vinyles, donc des vieux disques, où il est marqué musique zombie dessus. On a même un petit squelette juste à droite. Est-ce que vous pourrez le sortir pour le voir parce que du coup, sortir les... Casser. Non, le disque vinyle. Ah, le disque. Alors, on peut voir... Donc on a... Donc faut vraiment zoomer. Là par exemple il est marqué musique zombie. Donc là on peut voir en fait c'est un autocollant. Oui voilà, c'est vrai qu'en fait imprimer c'est mieux parce que les autocollants ouais, c'est vrai que... Ensuite on a... c'est super compliqué à mettre. Pour que ce soit bien centré, bien oui, droit. voilà. Moi je fais vraiment attention aux autocollants. Après, moi, et ensuite aussi avec les séparateurs de briques, des astuces des fans et du coup ça marche bien. Oui. Essayer d'avoir les traces de doigts et parce que le oui, c'est vrai. Après, ça se détériore facilement. Ouais, c'est ça le problème avec les autocollants. Là au moins par exemple bah, comme sur les pièces personnalisées que je commande, bah, là c'est imprimé directement, du coup en fait il n'y a pas ce problème et donc du coup en fait c'est l'avantage. Bon comme c'est un site américain c'est vendu en dollars et donc du coup avec les frais de port c'est assez cher mais c'est pour ça qu'il n'y en a que quelques-uns. Mais je pense que ça vaut le coup parce que bah, ça évite de prendre la sous-marque et donc bah, c'est... Ouais. Là par exemple on a une petite bouteille avec un bateau, tous des petits détails. Ça c'est imprimé aussi du coup. Oui voilà, c'est imprimé également. Mettre du sticker dessus c'est oui. Pas même impossible. Et d'ailleurs dans cette maison qui a été vendue en 2012, il y avait évidemment le zombie cuistot. Il y avait Frankenstein, qui avec une peau grise à la place de verte. Il y avait Dracula avec sa femme, et il y avait deux fantômes. C'est vrai. Donc c'est des figurines, surtout le Frankenstein et le zombie cuistot qui étaient exclusives à ce set-là. Mais après, le fait qu'il y ait des figurines qui soient exclusives à un set, c'est assez commun chez Lego. Là par exemple, on a une figurine évidemment que j'ai faite moi-même, avec un zombie qui est en train de... Hop, on peut le prendre, qui est en train de monter l'échelle. Donc tout simplement... Je prends une figurine de Lego City, voilà, et je mets une tête de zombie, voilà. Et d'ailleurs, justement, pour avoir ces têtes de zombies là, en fait, dans la maison hantée, juste à l'entrée, donc vous pouvez voir juste là, juste à l'entrée, il y avait en fait, normalement, il y avait 4 têtes de zombies ici. Et vous les avez retirées voilà, pour en faire des zombies. Pour en faire des zombies. Ah, intéressant ça. Là, on peut voir par exemple avec la maison que j'ai faite moi-même. Enfin, c'est pas vraiment une maison, c'est plus une sorte de cabane en fait. Là j'ai rajouté un peu de détails en fait, ça c'est j'ai rajouté des briques de différentes couleurs pour que ce soit un peu style rondin de voilà, bois, exactement, un peu délabré, etc. On a aussi des plantes un peu délabré, voilà. Pas forcément, je dirais plutôt cabane en bois. Oui voilà. Mais délabré c'est peut-être avec le temps ou avec l'humidité par exemple. Oui, délabré c'est surtout les fenêtres en fait, juste là. Par exemple si on se baisse un petit peu, on peut voir les fenêtres un peu cassées. Oui voilà. Ça c'est drôle ça. On a le toit, par exemple si on retire le toit, il n'y a pas beaucoup de détails dans la maison, mais si on retire le toit, on peut voir par exemple un zombie qui est en train de taper à la porte pour essayer de l'ouvrir. Et on peut voir par exemple là ici que là ici c'est des pièces imprimées en fait, le sol c'est imprimé. Ça vient des Lego Junior en fait. Ouais, c'est un avantage. Et la table c'est pas une table Fabuland? Alors je pense que oui. Parce que j'en ai quelques-unes chez moi et j'ai fait les recherches et en effet c'est Fabuland et c'est assez rare ça. Oui, oui c'est vrai que c'est une table qui est très très dure à trouver, donc j'ai eu la chance et donc du coup j'ai eu la chance de l'avoir et donc du coup je l'ai mise ici pour ajouter en fait du détail. Ensuite par exemple on peut voir divers lampadaires. Donc en fait il faut savoir ça, que... c'est des sachets, je sais, oui voilà, extra, les sachets qu'on trouve à Lego Euralil en fait. Ouais. Et donc du coup en plus de ces sachets extra, et d'ailleurs il n'est pas resté très longtemps celui-là, c'était un sachet de stickers. Oui. Et dessus il y avait des stickers pour indiquer les noms des rues. Et celui-là c'était vachement bien, je tente d'en procurer un seul exemplaire. Et la fois d'après quand je suis allé, il n'y avait plus rien. Oui, c'est vrai que ça part vite, vite en général quand il y a du succès. C'est sympathique. Voilà. Même cette maison de maître là, le château. Oui. Même si ça appartient à notre gamme, on pourrait carrément le retransformer, par exemple le mettre dans une ville, ça passerait totalement bien. Oui. On enlève simplement les pièces vrai. de bois, on les utilise comme parquet par exemple dans les pièces. Oui voilà, et c'est ça. après on met des fenêtres normales, on l'habille comme une vraie maison et ça peut être super bien. Oui, exactement. Déjà qu'on a plein d'équipements, même le lit on peut l'aménager avec un genre de matelas et tout par-dessus.
Donc c'est vachement bien. Oui, super diorama. Tout modifié chez Lego, c'est l'avantage. Juste à côté, on a des petits sets qui appartiennent à la fondation SCP. Donc en fait, explique-moi un peu ce que c'est ce truc. Alors la fondation, alors j'ai mis un petit texte qui explique, mais je vais expliquer en vidéo, c'est plus intéressant. On a le logo de la fondation. Alors en fait, la fondation SCP, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation secrète qui est chargée de sécuriser, contenir et protéger des objets qui sont considérés comme anormaux. Il faut savoir que cette fondation, elle est en partenariat avec tous les gouvernements du monde et elle est payée pour contenir et pour protéger la population d'objets, d'entités qui sont considérés comme anormaux ou dangereux en fait. Et en général, c'est tiré d'un film, d'un roman? Alors c'est tiré d'une œuvre de fiction sur internet qui est apparue vers 2006-2007. En fait, le tout premier SCP, c'est SCP-173 qui est une statue de béton. Alors la fondation SCP, c'est plus ma génération qui connaît parce que ça vient d'internet en fait. Le tout premier SCP, c'est 173. Donc c'est une statue de béton en fait qui ne bouge pas quand on la regarde. Mais dès qu'on cligne des yeux ou qu'on détourne le regard, en fait, elle vient vers nous, elle nous craque le cou en fait, elle nous tue. Par strangulation, en nous tendant le cou. Et là par exemple, on peut ce qu'on peut. Voilà, c'est assez dangereux, c'est particulier comme univers. Là par exemple, on a 3 classes D. Alors les classes D en fait, ce sont des prisonniers qui ont été recrutés au sein de la fondation parce qu'ils ont commis des crimes très graves. On reconnaît un peu la tenue de chantier, mais c'est symbolisé comme tenue. En fait, comme les classes D, en fait, ils ont des tenues oranges. En fait, je me suis dit que je vais utiliser des tenues oranges. Là, par exemple, on a les gardes de la fondation. Alors, les gardes de la fondation, j'ai utilisé les gardes ACU de Lego Jurassic World en 2015. Donc, on en a plusieurs ici. Donc là, on a 173, la fameuse statue. On a SCP-049, qui est un médecin de la peste, qui a une philosophie assez intéressante, on va dire, parce qu'en fait, il va tuer les gens qu'il considère comme atteints de la pestilence, ceux qu'il appelle la pestilence, mais sauf que la pestilence, ce n'est pas la peste, c'est une autre maladie un peu philosophique. Et quand il va détecter cette maladie chez quelqu'un, selon lui, il va toucher cette personne et il va la tuer en touchant en fait. Et après, il va faire une opération. Et il va transformer la personne en zombie en fait. Et cette personne, elle va être désignée comme SCP-049-2 à partir de ce moment-là. Et là en fait on voit sa chambre de confinement avec une petite porte, avec une petite serrure en fait imprimée sur une petite pièce ronde en cercle. Là ensuite on a la salle d'observation scientifique avec un petit scientifique. Donc ça c'est de la gamme de Puppets qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, exactement. C'est exactement ça. On a le petit garde de Lego Jurassic World, le fameux classe D qui est en train de suer, parce qu'il sait très bien qu'il va, il va passer un sale quart d'heure. On a quelques petites potions et 049 qui est le médecin de la peste. Et ben en fait lui je l'ai pris dans la cantina de Star Wars, la grande cantina qui coûte 300 €, 200 €. Et donc du coup je l'ai prise là. C'est pas donné quand même pour une cantine. Oui c'est vrai. Quand je pense que moi les repas je les ai connus à 3 €. Ah c'est vrai qu'à 3 € c'est pas très cher. Ensuite là on a SCP-096, alors qui est l'un des SCP les plus connus également. Donc lui en fait c'est très simple, en fait c'est un homme assez grand et mince qui est tout blanc, qui est tout nu. Et en fait cet homme en fait dès qu'on regarde son visage il va commencer à stresser. Et tous les êtres vivants qui ont vu son visage il va les tuer en fait. Et en fait la particularité de ce SCP c'est que dès qu'on voit son visage en fait on est condamné en fait. Parce qu'en fait il n'y a aucun moyen connu qui va permettre d'arrêter SCP-096. Là par exemple on a on a un garde qui est mort avec du sang. Et là par exemple pour la tête du garde j'ai utilisé la tête de Han Solo en fait, qui est piégé dans la, je sais plus comment s'appelle la carbonite. Non, oui c'est dans la cité des nuages mais je sais plus comment s'appelle la substance, la carbonite si je me souviens bien. Mais j'ai utilisé la tête de Han Solo. Là on a toujours les fameux gardes de Jurassic World. On a 96 que j'ai fait avec des pièces customisées comme 173. Contrairement à 049 qui lui a été tiré d'un set, là je l'ai vraiment fait entièrement moi-même. Là par exemple on a la tête, alors je crois que le nom du méchant c'est Kozu si je me souviens bien. C'est un méchant, c'est le chef de l'armée de pierre dans Lego Ninjago. Et j'ai utilisé sa tête en fait pour faire la tête de 96. On a également pour le corps de 96 on a un corps de squelette de Lego Ninjago également. Et on a quelques petites pièces assez rares à trouver. Et donc voilà c'est à peu près en fait ces 3 petits sets que j'ai fait. Donc en fait je me suis dit que j'allais faire 3 petits sets en fait que c'est ça pour vraiment présenter chaque SCP. Et après j'ai fait ce grand diorama qu'on a vu juste avant. Et en fait ce diorama là, en fait cette idée là en fait d'invasion des zombies en fait elle m'est venue en tête parce qu'en fait quand j'étais petit, en fait je regardais beaucoup de stop motion sur YouTube en rapport avec les zombies.
avec les Lego zombies. Et donc du coup en fait je me suis dit que en fait j'allais faire ça, mais sous forme de diorama en fait. Enfin, un peu réaliser mon rêve entre guillemets. Mais après il n'y a pas encore tous les zombies. Il y a encore des zombies que j'ai commandés qui vont arriver. Et donc du coup je vais essayer de faire combler. Une attaque, ça peut être sympa, une arrivée de zombies sur la route derrière la. Oui voilà. Exactement. Ça peut être intéressant. Et d'ailleurs le site sur lequel j'ai commandé les fameux zombies personnalisés c'est Firestar pardon. Oui, ça me dit quelque chose. Comme c'est un site américain c'est assez cher par contre. Et donc voilà. En tout cas Lorenzo, ça fait une très belle présentation de merci. De ta petite présentation de tes créations. Après là comme c'est la première fois que j'expose c'est... Non mais même pour une première fois c'est sympa. Même moi j'ai des choses et en fait avec mes études j'hésite à dire je m'inscris pas et du coup, ah oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je comprends. Une belle ville aussi qui pourrait prendre toute la longueur de la table voire plus. Merci. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et que ça vous aura inspiré en fait. Et s'il y a des gens qui veulent te suivre, on peut te suivre sur quel support? Écoutez, je suis un peu nulle part, j'ai pas de réseaux sociaux. Après je me suis dit... Il applique la règle des zombies, dis donc. Voilà exactement. Après je me suis dit, j'ai réfléchi, je pourrais lancer une chaîne YouTube et faire des stop motion. Stop motion, mais aussi montrer un peu l'évolution de ton diorama, par exemple pour les expositions, dire tiens j'aménage tel endroit. Ah oui. Ça peut être super intéressant. Merci beaucoup. De rien. À la prochaine Lorenzo. À la prochaine. On continue avec tous les ensembles de la gamme Lego Architecture. Donc on a les skylines de New York, San Francisco, Venise, Shanghai, toutes les skylines. On a aussi les petites cartes postales en rapport un peu avec les skylines de Lego Architecture qui sont assez similaires et sympathiques. Après on a d'autres ensembles comme l'Empire State Building, la Burj Khalifa, le skyline aussi de Dubaï qui a été commercialisé qu'un an. Je voulais le prendre en plus, je le mets trop. Bon bah tant pis. Voilà, après il y avait plein d'autres créations super intéressantes. Taj Mahal, Londres, avec des petits pop de la reine d'Angleterre, des soldats, des gardes de la reine aussi. Et après on a la skyline de Londres, le Big Ben, le bus anglais, plein de trucs vraiment sympathiques. Là on attaque avec un énorme parcours de billes. En fait c'est toutes des constructions articulées via des moteurs et des engrenages qui permettent de porter des billes. Bon là on voit pas très bien parce que c'est en cours d'acheminement. Mais en gros là on a tous des toboggans pour les billes etc. Et ça passe dans différents univers. Donc là on a une tête de monstre tentacule. Puis on attaque avec un genre de bateau de pirates. Et comme ça tout le tour. Et c'est plutôt immense et intéressant. Même là on a une énorme tour pour que la personne puisse passer dedans. C'est incroyable. Donc voilà les billes comme je vous l'ai dit. Et c'est en cheminement comme ça, un peu comme des mains. Et après ça descend par le toboggan et ça enchaîne. Avec le bateau pirate et tout. Donc incroyable. Et ensuite c'est rejeté ici pour être dispatché en ascenseur dans tout le parcours. C'est quand même hyper astucieux et technique hein. Pour les fans de technologie, c'est quelque chose à voir, hein. Vraiment incroyable.
On enchaîne avec un stand Harry Potter. Donc on a le train de Poudlard ici avec la gare, la cabane d'Hagrid, Aragog, les derniers blasons sortis récemment en janvier, de la gamme bien sûr Harry Potter. Et en vrai ils sont plutôt stylés, c'est un peu dans le même esprit que les livres. On a aussi un petit microscale ici. Et ensuite on a tout le chemin de traverse, le Magicobus, le carrosse des beaux bâtons, plein de choses. Et stylé, le petit 7 quarts de Hagrid. Ça c'est du custom parce que j'ai jamais vu celle-là. Et après derrière on a des petits stands de présentation de dragons, Fume Sec et Edwidge. Vraiment sympathique. Puis après on a encore des présentations de briquettes customisées à l'univers Harry Potter. Donc on a vraiment tout. Ron, Hermione, Harry, Hagrid, Fume Sec, tous les personnages de la série. On a le jeu d'échecs incroyable. Vraiment magnifique. Et après on a la grande Edwidge et son socle avec tous les éléments de l'univers d'Harry Potter qui est juste sublime. Et on continue encore avec des briquettes, la petite boîte du bouquin. Ici on a tout l'intérieur d'un château avec en animation tous les figurines. Donc c'est bien, ça apporte un peu de vie au diorama. Là on a une étagère qui a été créée en Lego où on vient ranger les livres. Et au-dessus présentoir pour figurines et énormes figurines. D'ailleurs on peut remarquer qu'il y a toute la collection des figurines en or des 20 ans de Harry Potter organisée par Lego par rapport aux 20 ans du film. Et ensuite on a encore une autre partie d'un bâtiment avec toutes les figurines Harry Potter. Mais il me semble même que c'est les mini-figurines. Donc c'est un présentoir pour les mini-figurines. Donc là aussi ça va être la même chose. Ouais c'est ça, c'est la même chose. Donc c'est des grands bâtiments qui sont en fait des présentoirs pour les mini-figurines. Donc les deux séries de mini-figurines Lego Harry Potter sorties il y a quelques années déjà. Alors, l'histoire du diorama Ninjago City. Donc moi je m'appelle Geoffrey, je suis le président de Stilag. La partie que vous voyez jusqu'au bâtiment Monkey Kid qui est là-bas a été exposée pour les 90 ans de Lego à Paris l'année dernière. Donc il y avait une base qui existait déjà et puis un jour Lego nous a contactés en nous disant « Ah, on aimerait bien que vous nous fassiez un diorama Ninjago City pour nos 90 ans. » Donc c'est parti pendant 3 mois à Paris. Donc il y a des choses qui ont été faites un peu rapidement, comme notamment par exemple la partie montagne. Lego nous avait demandé d'intégrer certains éléments à l'intérieur. C'est ce qui fait qu'on retrouve des dragons, c'est ce qui fait qu'on retrouve des sets qui sont en vente actuellement. Et puis au fur et à mesure, avec mon collègue Olivier, que vous entendrez tout à l'heure, on s'est dit pourquoi pas l'agrandir, pourquoi pas en faire quelque chose de plus gros, de plus sympa. Donc petit à petit, les éléments se sont rajoutés les uns derrière les autres, puis après il y a eu le train. Comme vous le verrez après aussi, c'est la première sortie de la partie de la gare. Voilà, le train qui se met en route, c'est magique. Alors du coup c'est un mix entre des créations Lego et des créations perso. Alors ce qu'il y a de sympa dans cet univers,
c'est que le Monkey Kid, ça match, l'Hidden Side, ça match, et le Ninjago City, bon voilà, ça c'est quand même des must au niveau... ouais. On le reconnaît, le bâtiment là-bas derrière. Ouais. Alors on modifie un petit peu tout, hein. C'est ça qui est de sympa, et puis des fois ça part d'une pièce seulement, et on se dit tiens on va en faire quelque chose. Alors là vous retrouverez le temple Arjitsu, que j'ai intégré donc du coup dans la montagne, avec un autre temple qui est en vente lui en ce moment. Voilà, et donc du coup j'ai dispatché un petit peu les différents éléments, j'ai rajouté des canaux. Là-bas c'est du perso, il y a les docks et il y a le tout premier bâtiment. On a rajouté des canaux, un petit pont qui va bien. Alors ensuite ici même, ça c'est le premier mock que j'avais fait dans cette gamme-là. Alors tout est meublé à l'intérieur, mais bon on le voit pas parce que je sais pas en type modular. Mais voilà, il y a le glacier, il y a un théâtre à l'intérieur, le temple. Et à l'intérieur on voit il y a du doré, etc. C'est un peu basé sur les temples japonais. Vraiment c'est un peu plein de détails. On voit que dalle, mais en fait tout est détaillé à l'intérieur. Après je vois ça juste en façade, il y a plein de détails. À l'intérieur je crois. Ouais c'est pas grave. C'est un peu sur le même principe des modulaires. Oui c'est ça, c'est se faire plaisir à l'intérieur. Alors donc la partie train continue au fur et à mesure. Donc là ça c'est tout nouveau, hein. Ça a été fait hier, avant-hier. Le petit pont suspendu. Voilà, donc l'idée c'est aussi de présenter le diorama d'un côté à une expo et de le retourner, de le présenter de l'autre côté à l'expo suivante. Voilà, comme il y a des détails des deux côtés, on s'est dit que l'idée pouvait être assez intéressante. Donc là la partie, je laisserai Olivier présenter. Là du coup ça c'est l'ensemble originel de Lego, c'est ça? Ouais alors ça c'est... Voilà c'est ça. Et oui, il y a bien 3-4 fois là, mais c'est pareil, le Monkey Kid qui est là-bas, il a été intégré en faisant quelque chose de plus sympa et voilà, de développer. Voilà. De toute façon, voilà, les codes Ninjago City, comme il peut y avoir des codes en modular, les codes Ninjago City c'est 2 étages, c'est les canaux, c'est des couleurs, c'est des pièces détournées pour en faire d'autres choses. Donc on essaye de rester là-dedans, mais voilà. Donc là au fur et à mesure on intègre des choses qui bougent avec le train, de la lumière au niveau de la gare. Et voilà, il y a d'autres idées, on a d'autres idées après en stock pour y faire d'autres choses. Après je vais laisser parler mon collègue Olivier pour sa partie. Ah oui, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le diorama de Geoffrey qui avait bien envie de faire du collaboratif. Du coup je me suis mis d'abord à acheter en double le jardin de la ville qu'on voit ici. J'en ai mis un là-bas dans le fond, comme j'en avais 2, j'ai un petit peu surélevé la tour principale qu'on voit là-bas dans le fond. Et avec le deuxième, j'ai gardé toute la structure de base qu'on voit ici pour démarrer. Et ensuite je suis parti, au plus on monte, au plus sur de la modification avec un étage supplémentaire. Ici le Dark Tan du Lego Store de Lille. Je les remercie parce que quand j'y vais, je leur demande s'ils ont des couleurs et puis je leur ai demandé s'ils avaient du Dark Tan en stock. J'avais peur qu'ils me disent non et puis ils en avaient plein, ils me l'ont tout sorti, donc merci à eux. Cet été ensuite, je suis parti complètement d'une feuille blanche, donc je me suis bien fait plaisir, c'est-à-dire que moi je travaille pas avec des logiciels, c'est vraiment à l'inspiration. Avec du dessin, quand on dessine, on fait des petits croquis. Même pas, rien du tout. Je démarre avec une plaque, j'ai une idée, une envie, faire un virage. Là, je voulais faire une prolongation du bas, parce qu'à la base, ça devait s'assembler autrement, mais il y a eu des modifications suite à l'intégration du set de Geoffrey. Donc toute cette partie-là, c'est la première partie que je me suis faite tout seul comme un grand, sans plan, sans rien. Et puis en 15 jours, 3 semaines, c'est arrivé à ça, j'étais assez content. Il y avait des pièces que j'avais achetées en vrac que je voulais réutiliser, comme par exemple ici les éléments qui sont là. Ouais, voilà, il y a quelques petits éléments que je veux introduire et puis après c'est à l'aspiration. Ça aussi, je voulais pouvoir utiliser une joli jeu, une jante de roue, et voilà exactement. J'avais vu ça, je pense, une fois sur un mock un peu dans l'idée d'un rayonnement cathédrale, et donc j'ai repris ça et ensuite j'avance un petit peu à l'inspiration en fonction aussi des pièces que j'ai de disponibles à la maison. J'ai pris
beaucoup de plaisir à réintégrer à l'intérieur, là c'est le double effet Kiss Cool on va dire. Le diner de Indenside. Il y a un petit diner d'Indenside, ça nous permet aussi de gagner du temps puisque là ben on copie lâchement entre guillemets un set existant, c'est même pas de la copie là, c'est un morceau du set, c'est introduire des sets existants. Par contre j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à monter le jardin japonais qui est derrière, qui est sorti il y a 2 ans. Ouais, 2020. Ouais, 2021. Janvier 2020, j'ai un doute si c'est 2020 ou 2021, c'est peut-être bien 2021. C'est peut-être bien 2021. Et alors il a été agrandi, normalement il fait une plaque de 32 et une plaque de 16. Là on est sur 2 plaques de 32. Et donc avec l'arbre que vous voyez là au premier plan mauve qui a été... Le cerisier japonais du coup. Le cerisier japonais qui a été rajouté. Et donc on est venu l'adosser à la gare de Geoffrey. À l'arrière, sinon on fera le tour, parce qu'on verra peut-être mieux. on verra peut-être mieux. On se retrouve à l'arrière du diorama, avec ici tout un élément qui a été réalisé en décembre 2022. J'ai réutilisé quelques éléments comme par exemple ici le toit que l'on peut retrouver dans un set Disney, je crois que c'est Raya ou quelque chose comme ça. Donc ici c'est mon deuxième mock parti d'une page blanche je dirais, sans copier une structure existante d'un set. Après le premier qu'on avait vu dans le fond, la montgolfière. Donc j'ai voulu le faire un petit peu plus conséquent. J'ai quand même réutilisé quelques pièces du jardin de la ville que j'avais acheté en double comme on voit ici. Ce qui permet aussi d'avoir un rappel et donc favoriser quand même une forme de continuité. Mais bon, je suis parti de la base évidemment et là encore une fois je me suis fait plaisir. Pendant un petit moment, j'étais pas satisfait de mon point de départ et puis petit à petit, ça a donné un résultat qui personnellement me plaisait. Je me suis concentré sur quelques techniques particulières que je peux voir sur des forums, sur internet ou sur des livres, comme ce petit élément qui est ici, par exemple. Et c'est construit comme un climatiseur avec des... Ouais, voilà. Des garde-boue de avec voiture. des garde-boue de voiture, oui. Ensuite, il y a des pièces que je voulais intégrer parce que je les avais par hasard dans un vrac, comme le dragon qu'on voit là, qui forcément match très très bien avec le thème. En effet. Pour l'anecdote, tout en bas finalement, c'est devenu un magasin de miel ou un rucher comme on veut, avec la petite abeille que vous voyez là, qui existe aussi dans un set quelque part. Là, c'est pas une idée personnelle. On mélange toujours les idées personnelles puis ce qu'on voit sur internet. On s'inspire forcément toujours tous les uns les autres. Le set a déjà ici été, le mock a déjà été exposé une première fois à l'Équin en janvier 2023. À l'époque, il était ici avec un petit élément en construction, parce qu'on invite les visiteurs qui nous suivent d'expo en expo éventuellement à voir ce qui peut se produire. Là, il y avait l'idée de, entre guillemets, to be continued, donc il y avait un échafaudage la dernière fois. Donc les amis qui sont venus, les amis à Folle qui sont venus à l'Équin pourront voir ici un bâtiment qui est, entre guillemets, terminé, effectivement. Et derrière, on a une petite usine de sardines avec là des entrepôts. Il y a à l'intérieur des ouvriers qui sont encore en train de sur l'escalier, travailler. Ouais. Là à l'intérieur, dans le passage. Et puis après, on va retrouver la partie de Geoffrey et donc là, le set quasiment intact par rapport à l'initial, sauf qu'on a agrandi un petit peu la tour et qu'on a modifié l'autre tour. On a fait une interversion avec un petit élément qui est là-bas. Mais sinon, là, c'est le set tel qu'il est à l'origine. Alors la gare, du coup ça c'est sa première sortie. Donc en effet à l'Équin il y avait déjà le train qui tournait autour. L'idée c'est quand même de l'intégrer de manière cohérente au diorama. Donc c'est pour ça que vous retrouvez un début de canal ici. Donc tout est ballasté. Alors forcément comme le train est en 8 tenons de large, c'est 2 tenons de plus que les trains Lego et qu'il est assez haut. C'est un train qui existait déjà, que j'avais déjà fait en mock déjà depuis 1 an. Il fallait que ça passe. Moi je voulais de la lumière, je voulais déjà que ça soit bien éclairé à l'intérieur, donc c'est en 2 moitiés. Il y a 2 moitiés symétriques et dans chaque moitié il y a une guirlande de LED. Et la guirlande de LED elle est intégrée pour passer, pour être discrète, elle ne se voit pas. Et donc comme la SNCF,
vous retrouvez un feu vert à l'entrée, un feu rouge de l'autre côté, des lampadaires et en fait le dessous de la gare qui est éclairé. Après, forcément, tous les bâtiments ici qu'on retrouve sur le dessus, sur cette espèce de coursive, ils sont tous démontables. Comme ça, ils peuvent aller dans un carton et pour le transport, c'est quand même beaucoup plus facile. L'idée des balustrades en verre, bon, c'est pas une idée originale, mais c'est un truc que j'avais vu sur internet que je trouvais sympa à faire. Voilà. Et c'est dessous des antennes. C'est ça. Et c'est vrai que voilà, ça rend plutôt sympa. Ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'il y a un accès escalator d'un côté, de l'autre côté c'est une échelle, là où c'est en bleu au fond. Voilà, il y a des petits téléphones, il y a un distributeur de billets, il y a les quais, il y a le petit bonhomme Hidenside qui est en train de faire ses graphes, dans toute discrétion. Voilà, et puis après, bon, c'est des petits bâtiments, c'est des petits modules. L'intérêt, c'est de recycler des pièces. Alors, celle qui est sympa, c'est celle-là, avec la verrière, et à l'intérieur, le petit gaillard qui boit son coca tranquille dans son hamac. Celle-là, ça serait pas une pièce qui vient d'un UFO Lego Creator par hasard? Alors ça, tu me poses une très bonne question, mais je sais plus d'où je tiens cette pièce-là, mais ça faisait un moment que je savais pas quoi en faire. Moi j'en ai une similaire, mais c'est pas du tout la même chose, mais c'est plus allongé. Et en fait, c'est la partie vitrée et amovible de la tête de Buzz Éclair. Ah ouais, tout ensemble, sorti en 2010. Ah ouais, non, mais... Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, la topographie qu'il y a sur la verrière m'a donné l'idée des couleurs que j'allais mettre sur ce bâtiment. Ouais, c'est vrai que ça rend super bien. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Et l'idée d'avoir réutilisé la technique de construction du modèle Creator, le café et l'animalerie, pour les volets, c'est assez intelligent. Ouais. Ah ouais, ça rend bien, ouais, ça rend bien. Mais après, c'est l'intérêt de cette gamme, c'est de choper un peu des petites techniques à gauche à droite et de les recycler et finalement d'en faire quelque chose. Finalement, le bâtiment qu'il y a tout au bout, qui ressemble un peu à Central Perk, finalement, c'est un bâtiment, enfin, c'est un magasin de tout ce qui est plongée et pêche. Et puis, finalement, ça s'intègre bien avec à côté un bâtiment plutôt typique asiatique. Et on peut intégrer quand même des bâtiments. En fait, comme c'est tellement le fouillis ce truc-là, qu'on peut mettre des architectures différentes et ça match. Un gros matching pot. C'est ça. Et très coloré, ça. C'est ça. Voilà, donc ça c'est la partie gare. C'est du 9 volts, donc comme ça il n'y a pas besoin de mettre de pile. Et forcément la suite, ça sera du coup des rails intégrés pour le diorama sur tout le long. Mais bon, là il faut un petit peu de temps et on n'en a pas forcément autant qu'on aimerait. En tout cas, ce fut un très beau diorama. Merci. Vraiment, c'est vrai que quand je fais des villes, je suis pas vraiment typé Ninjago, mais plus dans le Creator et le City. Mais rien qu'à voir du Ninjago City, ça donne envie en fait. Ah, ça. C'est flashy, ça donne envie. Ça rentre bien. Après, il faut bien sûr avoir les pièces aussi. Parce qu'il y a des pièces assez spécifiques. Il faut les retrouver, les collecter, donc ça prend du temps. Mais essayer de faire un bâtiment dans l'univers un peu Ninjago City, ça peut être sympa. Et puis finalement, on peut y intégrer vraiment beaucoup de choses différentes. Là, c'est pareil, les dragons que tu retrouves là-bas, c'était donc les dragons que nous avait demandé d'intégrer Lego donc pour l'expo des 90 ans. Finalement, de ce côté-là, ça met un peu de vie. Ça met un peu de vie, ça met une scène d'action. Et alors, forcément, là, c'est pas motorisé, mais voilà, à terme, c'est vrai que là, maintenant, il y a de la lumière, il y a un petit peu de motorisation avec le train. À terme aussi, c'est qu'il y a un ou deux bâtiments avec des motorisations et que ça puisse attirer un peu l'œil aussi. Parce que les enfants reconnaissent très bien. C'est vrai qu'ils en savent d'ailleurs en règle générale plus que nous. Ils ont la série en fait. Voilà, c'est la grande différence de nous, c'est que nous on n'a pas vu la série. Mais avec les briques, les boîtes, et eux ils ont la série. Et eux, ils reconnaissent les personnages et machin, c'est très marrant à voir. Mais voilà, ça mérite encore un petit peu d'animation, encore un petit peu de motorisation pour en faire quelque chose vraiment d'abouti. Et puis on a encore d'autres idées pour l'agrandir. Donc là, le Monkey Kid, parce que je vois que ça fait un peu un îlot, entre guillemets, on reconnaît le Monkey Kid parce que c'est le set d'origine, mais je trouve que ça fait un peu l'îlot à part en fait, et entouré, et ça serait bien que faire des connectiques avec les rails du petit tramway. On y a pensé. Et de faire une connectique et de faire deux réseaux en fait. Oui, alors après, pour modérer tes ardeurs, mon cher, il y a le transport. Oui, aussi. Voilà, et en fait, quand on fait des dioramas comme ça, la grosse contrainte c'est le transport. Et en fait, c'est une histoire de compromis. Donc t'inquiète pas, c'est vrai que l'histoire des rails, on y avait pensé, on s'était dit, on va les faire passer au-dessus du canal et tout le tralala.
Et en fait, eh ben, une fois que tu réfléchis à tes cartons, à tes caisses et tout ça, C'est hyper compliqué. ça devient très très compliqué. Et donc c'est vrai que bah oui, c'est une histoire de compromis. Alors après, en toute franchise, l'histoire du bâtiment Hidden Side, il me restait 15 jours pour finaliser le diorama pour l'expo Lego. J'ai commandé ce bâtiment là en me disant bon, tiens, ça va bien rentrer dedans. Et puis finalement, j'avais plus qu'une semaine pour finir 4-5 plaques. Bon, j'ai pas eu trop de choix, quoi. Je pouvais pas non plus trop développer. Voilà, j'ai développé un petit peu là, et puis ça rentre dedans et c'est bien, quoi. Donc il y a des moments, voilà, il y a des moments où tu es obligé d'accélérer et donc de faire encore une histoire. C'est encore une histoire de compromis en fait. Il y a des compromis de volume, de transport, il y a des compromis de temps. Après, on essaye voilà, d'avoir un truc le plus abouti possible. Maintenant, c'est vrai que comme il a une dimension suffisante, on a un peu de temps quand même malgré tout maintenant pour réfléchir ensemble, se dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va amener de nouveau pour la prochaine expo. Et ça, c'est plutôt pas mal. De se dire maintenant, on a le luxe de pouvoir attendre un petit chouille. Et puis comme on peut l'intervertir, on peut l'exposer une fois d'un côté, une fois de l'autre. Bon, on se dit on a encore un petit peu de temps avant de devoir l'agrandir, avant de devoir changer des choses. Voilà, ça aide. On continue avec toute une partie exposition sur le thème de la conquête spatiale. Donc on retrouve ici toute la base de lancement de la navette Discovery. Voilà, les toutes premières navettes Discovery. Ensuite là on a un petit module qui est Ulysse, donc le petit module Ulysse, voilà, le voici. Donc on a les petites pancartes présentation technique de chaque set, voilà. Même des créations, ici on a Juno, un satellite aussi. Et après on continue avec l'ISS, qui est magnifique. Et là par contre j'ai bien ri, c'est qu'ils ont refait en figurine Lego notre cher ami Thomas Pesquet. Vraiment trop fort. Ensuite on poursuit avec Hayabusa 2. Donc celui-là je ne le connaissais pas. Et c'est un genre de satellite aussi. Sympathique. Là on retrouve l'ensemble IDs des femmes de la NASA. Donc tous les petites femmes qu'on retrouve quoi, qui ont marqué l'histoire de la NASA. Voilà. Et de l'autre côté, parce que là on a télescope, mais là c'est les petites fascicules de l'exposition. De l'autre côté, on retrouve des affiches de la conquête spatiale avec Neil Armstrong et tout barda, quoi, les premières missions Apollo. Ici, on a Apollo 11, le modèle lunaire en fait de Apollo 11 avec la petite pancarte explicative derrière. On a Saturne 5 qui est vraiment immense. Incroyable. On enchaîne avec Skylab. Donc ça c'est une création, je ne connais pas du tout le satellite. Je dis satellite depuis tout à l'heure mais du coup je sais même pas si c'est ça, mais oui. À mon avis ça va être des satellites. Voilà, des petits Skylab. Et là on a une énorme reconstitution de la piste de lancement de Discovery. Donc la navette spatiale mise en place par la NASA et qui a été arrêtée de sa mise en service à partir de 2011. Donc on voit tous les petits détails de cette navette spatiale. On a également le camion de pompiers d'aéroport, une grande piste, incroyable, vraiment impressionnant. Et on continue ici avec le rover Opportunity, qui est aussi une création, donc vraiment intéressant. On peut voir ici le petit bras robotisé qui va fouiller sur le sol de Mars. Là pareil, on a c'est comment, c'est Ingent Viti. Ouais, c'est Ingent Viti, je connais pas. Mais du coup, c'est un module aussi lunaire. Je sais pas si c'est lunaire ou c'est Mars. En fait, je suis pas trop calé là-dedans. Ouais, c'est un modèle pour les missions Mars de 2020. Donc, je ne connaissais pas non plus, qui est intéressant, un peu comme les drones. Et on finit avec Curiosity, qu'on reconnaît tous, lancé en 2011.
On continue avec un genre de miroir, je sais pas ce que c'est, ça ressemble un peu à Lego Dimension. Lorenzo qui est à côté de moi pourra peut-être nous en dire plus, à moins qu'il fait que visiter. Je fais que visiter, mais apparemment c'est la porte des étoiles. Je ne connais pas, moi non plus. Ouah, ça fait peur. J'étais pas prêt à ce que ça se mette en route d'un coup. Ça a mis 3000 pieds apparemment. Bon, ça va, c'est moins que la Tour Eiffel. C'est écrit du Bah, de toute façon, on va lire les petites affiches. Hein. Voilà. Ici, on a les petites pyramides là, sympatoches. D'ailleurs, ça c'est une pièce qui vient des vintage, tout ça. C'est un Oui. Lego Explorer également, sorti en 1999. Même s'ils ont réédité le même style de sarcophage pour les Lego Scooby-Doo. Oui, c'est Parce vrai. que j'ai laissé cette partie-là avec la même pièce de sarcophage. Et on continue après du diorama de mélange entre Stranger Things ou Attaque des zombies, un peu inspiré de ton monde. Ouais, c'est The Walking Dead en fait. Ah bah, j'allais le sortir, mais j'étais pas sûr. Là, c'est Avec pas le moi qui l'a taxi fait, mais je trouve ça vraiment, du pont Avengers là, Lego Super Héros aussi. c'est- Là on a le van de police de Hawkins du chef Hopper dans Stranger The Things. Walking Dead, du coup. Là on a un genre de mur ici avec des Ouais, graffitis il y a imprimés, une petite ruelle, c'est intéressant. plein de choses. Et après on passe au labo de Frankenstein. Et je pense que ça on l'avait vu à l'Équin il me semble. Si vous étiez là avec moi. Et on attaque ici avec du Jurassic World, on reconnaît avec les boules en verre et non Jurassic Park. Hé hé. Ouais, c'est vrai. Bon, en vrai, plutôt sympathique. Alors, Hein. je peux vous citer les espèces. Hein, si tu veux. Allez, cite-moi les espèces. Alors tout d'abord là on a un pteranodon, donc celui-là c'est celui de 2018. Ensuite là tout en bas on a une famille de Triceratops, donc lui c'est celui de 2012 donc il vaut cher aujourd'hui. Lui même chose, c'est celui de 2018 il y a quelques années. Ensuite là on a les petits bébés Triceratops, donc lui celui de 2018 et lui celui qui date il y a 1 ou 2 ans je pense. On a la fameuse gyrosphère, là on a Simon Mazrani qui est le directeur du parc en fait. C'est Là, pas on toi a- qui as créé la création et tu Mais- m'expliques mais- tout, mais c'est j'explique super quand drôle. Là ensuite bah, on a une vache. Voilà. Elle sert à pas Et là, du coup pour on a le... un Giganotosaurus. Wow. C'est pas un T-Rex. C'est la famille des théropodes comme le T-Rex, mais c'est pas un T-Rex. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, le Giganotosaurus, il avait 3 doigts à la place de 2. Mais c'est vrai que les Lego, ils ont préféré mettre les bras du T-Rex. Ah, c'est assez drôle ça, la réutilisation de pièces, Oui, voilà. alors que dans la réalité ça l'est pas du tout. Exactement. C'est tellement Après, là, drôle. c'est vrai qu'on dit, comme il a une sorte de petite crête ici, le Giganotosaure, on dirait plus un acrocanthosaure. L'acrocanthosaure, c'est un théropode du Crétacé supérieur qui a vécu à peu près au même endroit que le T-Rex et qui avait cette sorte de crête en fait, qui ressemblait un peu à un mélange entre un T-Rex et un spinosaure, mais c'était une petite crête en fait. Donc, du coup, c'est pour ça là, il me fait plus penser à un acrocanthosaure en fait, celui de Lego. Waouh. Et donc, du coup, ce Giganotosaure, il a été vendu également avec le Therizinosaure, donc le dinosaure avec les longues griffes, qui a été vendu l'année dernière dans un set 130 € sur la gamme Lego Jurassic World, donc le nouveau qui est sorti en 2022. Voilà. Bah merci beaucoup pour les explications Pas de Lorenzo. rien. Parce que c'est vrai que Jurassic World, j'ai déjà vu le film. Le premier je pense, je sais plus c'était quoi. Ouais, enfin bref, j'ai déjà regardé les Il y a films. Fallen Kingdom et après il y a le dernier qui était sorti l'année dernière. Ouais bah j'ai pas tout vu non plus, mais c'est vrai que c'est un univers assez intéressant, mais faut surtout connaître les dinosaures et Ah tout. bah ouais. Et là on suit avec du coup un décor Marvel avec le Daily Bugle qui est quand même assez grand. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Avec le petit taxi livré avec, l'homme de terre, bon, je m'y connais pas trop non plus. Là par contre j'aime bien la texture d'eau comme ça, la flaque d'eau dans la ville, aménagée sur le trottoir, ça rend super bien. Voilà, et après on a
le pizza. Par contre ça c'est bien d'avoir aménagé la scène de bataille comme ça. C'est vraiment incroyable. Et bien sûr, là, la Dodge Charger de Fast and Furious customisée par rapport au film de Batman. Vraiment incroyable. Moi c'est Laure, du coup on me surnomme aussi Laure de Lego Master parce que j'ai participé à la saison 2 il y a 2 ans de Lego Master. Et aujourd'hui je vous propose du coup de vous présenter les dioramas sur lesquels j'ai travaillé. Donc il y a Dia de los Muertos, donc, qui est la fête des morts au Mexique, qui fait aussi référence au film Coco. Donc, on peut voir par exemple Santa de la Cruz avec sa guitare. Sur la place du village, vous pouvez avoir des mariachis qui sont en train de danser et faire la fête. Malheureusement aujourd'hui ils sont au repos, c'est un peu la fatigue du village. C'est la fête des morts quoi. Ah, c'est ça, c'est ça exactement. Et du coup voilà, je voulais un thème vraiment coloré, plein de personnages. Et du coup, je me suis un petit peu amusé avec aussi Guillaume qui est Disney Brick. On a fait le projet ensemble, donc c'était un super projet. Et après je vous propose un autre diorama qui est un peu plus gros. Donc voilà mon diorama Avatar. Donc vous pouvez voir du coup sur Pandora l'arbre géant avec un Banshee qui est en train de voler avec quelques petits posters à l'arrière avec les références du coup à la fiche de film. Donc on a un petit peu tout au bout on a le film Avatar 2 La Voix de l'eau et ici on a le premier film avec du coup la scène de bataille avec le terrible Quaritch et le Thanator avec Neytiri par dessus. Vous avez un petit peu des hélicos de l'RDA, des mechas. Et de l'autre côté, on a du coup Eywa qui est la divinité des navis, avec du coup le chef du village, on a Jake Sully, plusieurs personnages et du coup qui sont tous en train de chanter autour de Eywa et le terrible Turok Makto qui est ici présent. Vous avez aussi la chance de pouvoir voir aujourd'hui des montagnes volantes, des pics rocheux et surtout ceux que j'adore, les Tulkun. Donc ce sont des créatures qui ressemblent un peu à des baleines sur Pandora, mais qu'on peut voir dans le film Avatar 2, La Voix de l'eau. Et au bout, vous avez du coup ce qu'on appelle des Skywings, ce sont les créatures qui chargent du coup les sous-marins et les crabes pour venir à l'aide des Tulkun qui se font charger par les méchants de la RDA. Donc c'est un projet collaboratif. L'idée c'est de faire grossir le projet au fur et à mesure. Là c'est le tout début, mais dans l'idée j'aimerais bien faire toute une forêt et aussi refaire le village aquatique qu'on retrouve dans Avatar La Voix de l'eau. Et là on attaque encore avec la grande ville de Philippe que j'ai interviewé aussi à l'Équin. Donc on voit qu'il y a eu un peu de changement. Il y a beaucoup de monde pour le concert. On a aussi des attaques de dragons. La police qui essaye d'intercepter en fait ces dragons robotisés, mais malheureusement on n'y arrive pas. On voit qu'il y a un petit parc aussi qui a été aménagé. L'église à travers l'utilisation de la maison hantée, voilà, donc plutôt sympathique. Le Central Park aussi, le tram fonctionnel, voilà, donc plutôt sympathique. Et avec la maison de la plage et les bords inspirés de Venise.
fait, moi, quand je fais du train, je pose mes trains. Il nous faut des grandes tables. Et après, il nous faut combler les trous rapidement. Donc du coup, la partie que tu vois là-bas, c'est la partie Monster Truck, concert et le camping avec la flood zone. Ça, c'est ce qui va aller dans le diorama du mois prochain. Parce que le mois prochain, on a créé, avec un collègue, on est installé sur une immense table et on a créé le circuit de Monza en Italie. Circuit de Formule 1, donc on va adapter, on a adapté les speed champions, on a fait les écuries, les paddocks, les camions. Donc là du coup, l'idée pour combler le train ce week-end, c'était de faire un grand diorama. Donc j'ai une petite partie de ville, j'ai un musée, là-bas j'ai un musée que tu pourras aller voir après ensuite devant. Ça c'est un mock en cours de réalisation qui n'est pas fini parce que j'ai commandé les pièces. Donc du coup pour le mettre dans le décor et le fondre dans le décor, j'ai fait en sorte que ça soit un chantier de construction. Comme ça se fond dans la masse déjà, tu vois. Ensuite là, bon, l'idée du concert, donc concert il me manque encore les figurines, hein, c'est pas encore le concert n'est pas encore terminé, c'était du vite fait, mais je dois encore peaufiner tout ça. C'est de faire le concert. Bon, généralement quand tu vas à un festival ou à un concert, tu as toujours un spectacle à côté. J'ai pris un peu l'exemple du salon de la moto à Pécancourt où il y a eu la salle de concert et tous les ans il y a le saut à l'élastique, donc j'ai fait un saut à l'élastique, voilà. Et puis quand tu vas à un festival ou à un salon de la moto ou autre, tu as toujours les endroits où les gens ils viennent camper et puis ils passent le week-end après les food trucks. Donc j'ai fait toute cette zone là en fait, voilà. L'idée c'était de ça, et puis il faut trouver un endroit pour se garer. Après là-bas j'ai fait les filtres à chaque entrée avec la police qui filtre les entrées. Voilà. Puis après j'ai fait un peu de ville autour, voilà, histoire de combler. C'est plutôt sympathique. Là-bas déjà le magasin il m'a pris quasiment une journée et demie, 2 jours à le faire. Après il faut poser tout par terre chez toi, il faut tout tester pour voir comment on dispose, tu sais, pour la place. Parce qu'on est limité en mètres et en table. C'est logique. Et après moi quand j'arrive en Lego City et que j'ai pas trop d'idées en tête, j'arrive avec mes plaques, mes caisses de train, j'arrive avec tout. Et généralement je fais c'est pas ce que je dirais une création perso, l'idée elle me vient comme ça, donc en fait je pose et puis je réalise vite fait en posant les plaques. Bon par contre ça prend beaucoup de temps. Là clairement là il y a 8 heures de montage là. 8 heures de montage et j'ai eu quasiment 3 quarts d'heure, 1 heure d'installation de figurines ce matin et puis quelques véhicules qui manquaient. Et puis j'essaie de m'adapter au fur et à mesure. Alors quand tu es chez toi, tu vides tes caisses entièrement. Tu te dis ça je vais en avoir besoin, ça je vais pas en avoir besoin parce que tu limites les caisses dans ta voiture pour la place. Parce que après il faut transporter. Et tu vois même j'ai pris les caisses de voiture mais j'ai au moins deux caisses en trop. Là. J'ai 2 caisses, 3 caisses même parce que j'ai une caisse de train de marchandises que j'ai mais qui me sert pas. Donc, sur la base d'un set officiel, j'ai fait un grand magasin de sport. Et puis ça c'est une création aussi là-bas, le musée. Et la maison à côté du coup. Ouais, la maison à côté c'est un petit truc à l'arrache. Le musée par la suite il y aura un étage et la toiture, donc là, l'étage il est en cours. Et derrière par la suite, en fait l'intérieur du musée ça sera une exposition on va dire égyptienne parce que j'ai commencé à commander quelques pièces. En plus avec l'arrivée des 7 Indiana Jones sur l'Égypte, voilà. Ça peut être sympa. Et derrière je vais normalement la vitre du milieu là à l'arrière et je vais voir pour faire une grande baie vitrée, une ouverture et les gens descendront dans une espèce de serre exotique. Ça peut être bien. Et j'aimerais bien en fait je mettrai là tout ce qui est préhistoire. Ça peut être super bien. Avec tout ce qui est dinosaures squelettes de Jurassic World. C'est ça, j'aimerais bien faire cette partie-ci. Et après par la suite tu ressors et là il y aura plein de plaques vertes comme ça et là il y aura un parc. Il y aura un vrai zoo, les vrais animaux. Okay. Et comme là-bas j'ai mon camarade, je sais plus où il est, Seb, il est là-bas au fond. Et lui il a l'intention de faire un zoo, donc j'aimerais bien faire un zoo. Ouais. Parce qu'on collaboration avec lui du coup. On commence à récupérer pas mal d'animaux. Ah, oui. En plus de ça, Lego City il y a quelques années a fait une gamme qui a été réussie, quand même assez réussie pour moi, les Lego. Ouais, mais il y a aussi les Lego Arctic. Oui. Et les Lego Arctic pour la préhistoire. Il y a le mammouth. Il y a le mammouth. Alors ça j'en ai récupéré un qui ça vaut un bras. Aujourd'hui ça coûte un bras. Ça coûte au moins 30 balles maintenant juste le mammouth. Ah oui. Et j'en ai récupéré un pour une bouchée de pain, une misère sur une brocante. Donc j'ai récupéré ça, je l'ai mis de côté.
Après, dans les sets officiels Lego Arctic, il y avait aussi un espèce de puma avec des grandes défenses congelées, les premiers là, en préhistoire aussi, donc ça j'en ai un gardé. Et puis là, il commence à avoir des lions, un peu de tout, quoi, donc du coup... J'ai vu qu'il y avait des loutres aussi qui sont sortis récemment. Ah, il y a pas mal de choses. Hein. Ouais, donc on commence... là, dernièrement, Lego a sorti la dernière série de mini-figurines, la fauconnière. C'est une figurine médiévale avec un faucon. Et le faucon, du coup, ça c'est pareil, on en a acheté plusieurs, on a récupéré plusieurs faucons. Faire un mini spectacle du fou. Mais c'est tout à fait. C'est un peu le style qu'on voudrait faire. Ouais. Bah, en tout cas, c'est une très belle réalisation. Merci. Une belle petite ville, sympathique. C'est du boulot, ouais. Bah, du boulot, surtout quand je vois le nombre de plaques, on est presque sur du 7/10, non? Parce que j'ai pu calculer. J'ai pas fait attention, c'est comme ça, je calcule même pas. Alors là, sincèrement, je calcule pas. Là. Je calcule en plaques 32 x 32. Bah, 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, ça fait une belle, très belle ville. Il y en a 6 de large, ouais. Enfin, 7 avec ça, ouais. Ouais, parce que j'ai compté les demi. Et l'espace pour les rails. En tout cas, c'est énorme. Personnellement, ça rentre pas dans ma chambre. J'aimerais bien avoir ma pièce à moi, mais bon, c'est compliqué là. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Ah, il y a du taf là. Ouais. À une prochaine pour ce zoo, du coup, et ce futur musée. Pas de soucis, merci. Et oui, c'est déjà la fin, j'espère que cette petite vidéo, mais que dis-je, petite, ça vous a pris 1 heure de votre temps. Enfin bref, j'espère que le contenu vous aura plu. C'était Vebrix, hasta Lego les amis.